Geneviève Evrel, c'est Miss Sushi, une femme entrepreneur à la tête de Sushi à la maison, un service de traiteur à domicile, des comptoirs resto, des livres de recettes et une quarantaine de produits en épicerie. Mais Geneviève, c'est aussi Miss Résilience. Elle a vécu son enfance dans la très grande pauvreté, auprès d'une mère droguée et prostituée et d'un père alcoolique. C'est aussi une survivante du cancer du sein qu'elle a contracté à 37 ans, à la veille de donner naissance à son deuxième enfant. Geneviève, c'est aussi une vedette populaire. Au dernier gala des Gémeaux, elle a remporté le prix du public de la personnalité féminine de l'année. Qui aurait cru, en 2000, je dormais dans une piquerie, entre deux divans sales sur un matelas coquille, que 25 ans plus tard, j'allais me retrouver ici devant vous. C'est pas parce qu'on vient d'un milieu rough et défavorisé qu'on peut pas suivre ses rêves. La première fois que j'ai rencontré Geneviève, j'ai voulu raconter son histoire incroyable dans le magazine 7 jours. C'était il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de lui jaser du chemin parcouru depuis, en se parlant, dans le blanc des yeux. Bonjour Geneviève Evrel. Allô? Hey, c'est beau comme petit montage! Écoute, c'est ta vie résumée en, je sais pas, 45 secondes, 1 minute. Et c'est important de mentionner à tout le monde quand tu gagnes aux Gémeaux et que tu dis, il y a 20 ans, j'étais dans une piquerie. C'est pas une image, c'est pas une métaphore, t'es pas une comédienne quand tu dis ça, c'est pas une histoire inventée. C'est l'histoire de ta vie. C'est fou, hein? T'es fou. Je sais, puis... Même toi, t'as besoin d'une petite seconde de Oui, parce que c'est comme une autre réaction. vie. Ah oui, à ce point-là? Oui, vraiment, c'est drôle parce que la semaine passée, j'étais en tournage, puis j'étais en train de me faire maquiller, puis une demoiselle, elle arrive, puis elle dit « Hey, je suis tellement contente de te voir. J'avais jamais eu la chance de te croiser sur un plateau de tournage, mais on est allés à l'école secondaire ensemble. » Puis là, moi, je suis comme « Oh mon Dieu, voici la preuve vivante que je suis allée un peu à l'école secondaire. » On en riait, tu sais, on en riait, mais en même temps, on dirait que ça me fait me rendre compte que c'est tellement une autre vie. C'est tellement comme... Mais je m'en souviens parce que, tu sais, je fais des conférences, je raconte souvent mon histoire, j'adore, c'est tellement thérapeutique pour moi. Mais en même temps, je suis comme, on dirait qu'il y a comme un petit robot automatique un peu au début de ma conférence où je parle de ça, puis je suis comme, j'ai-tu vraiment vécu ça, tu sais? Puis, mais oui, vraiment. Mais est-ce que tu as vraiment vécu ça? C'est que la réalité de ce que tu as vécu est tellement douloureuse, Oui. elle est tellement inacceptable dans une société comme le Québec que on pourrait dire c'est impossible. Parce que quand on fait la liste bon, je l'ai dit dans la présentation, une mère droguée, pour se payer sa drogue, elle se prostituait. À un moment donné, le lieu où tu habitais, c'était une piquerie. Ton père avait des problèmes d'alcool. Tu as vécu dans la grande pauvreté. Tu as déménagé 52 fois. Cette réalité-là, comment ça se fait qu'elle était possible au Québec? Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a réussi à te protéger contre la violence, la drogue, la prostitution, tout ça? On dirait que j'ai le goût de dire que, tu sais, c'est drôle parce que quand j'ai été placée par la DPJ, puis on s'entend que j'ai absolument pas le goût de faire le procès de la DPJ, si c'est pas ça, c'est qu'il y avait vraiment... Moi, on m'a placée en placement temporaire de 30 jours parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits pour s'occuper de moi. Il n'y avait pas d'autres familles disponibles. J'ai vraiment l'impression que la demoiselle, là, je dis ça comme ça, qui avait mon dossier dans ses mains, a fait une espèce de... pour et de contre, probablement. J'ai l'impression que tout au long de mon histoire, je pense que c'est mon attitude qui a fait en sorte que les gens n'ont pas tellement soupçonné tant que ça ce que je vivais, parce que d'un, moi, je le dédramatisais, parce que moi, de un, je pensais que c'était un peu ça, la vie. Parce que, tu sais, veux pas, moi, je viens de Limoilou, mettons. Je suis pas la seule qui vivait des situations difficiles. Si c'était pas la consommation, l'alcoolisme, la violence, il y avait de la pauvreté, il y avait, tu sais, il y avait... Order, j'ai des amis qui avaient tu sais, leurs parents avaient des problèmes c'était pas Santé propre à la mentale. maison, la santé mentale, exact. Fait que, tu sais, on est tout un peu dans ce milieu-là. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est un peu dur d'aider quelqu'un quand tu viens du même milieu. Puis, pour ceux
qui étaient mes amis, mettons, du secondaire, ou, mettons, j'allais faire un tour chez une copine qui, elle avait, mon Dieu, un ordinateur Macintosh, puis des beaux vêtements. Ben moi, j'essayais de garder une certaine posture en faisant pas comme ah, mais chez nous, c'est tellement pas de même. Tu sais, on dirait que j'ai jamais joué à la victime. Fait que ça m'a juste permis à moi, personnellement, puis instinctivement, dans mon subconscient, à ce moment-là, quand j'allais chez des amis plus nantis ou pas normal, mettons, la base de la vie, là, ben là, j'étais comme, OK, j'ai été beaucoup en mode observation, j'étais genre, OK, il y a d'autres choses. Plus que, pourquoi moi, j'ai pas ça, tu sais? Fait que je Donc, me suis... tu jouais pas à la victime, ça, je comprends, mais tu dis, je veux pas faire le procès de la DPJ, mais quand même, moi, je peux me permettre de le faire un petit peu, parce que, normalement, tous les signaux auraient dû être au rouge, Oui. tous les signaux d'alarme auraient dû sonner, parce que c'est pas normal que tu te nourrisses dans les banques alimentaires. C'est pas normal que tu sois obligé de vendre les bouteilles vides de tes parents alcooliques pour aller les porter au dépanneur pour avoir des sous pour te payer un billet d'autobus pour aller à l'école. Dans un monde comme le Québec, ça devrait pas être normal. Donc, quelque part, le filet social au Québec, t'es passé à travers les trous. Oui. Oui, c'est sûr. Honnêtement, puis tu sais, je le raconte souvent, puis à chaque fois, j'essaie de... Encore une fois, je pense que ça me joue des tours, des fois, justement, de pas me victimiser, parce que des fois, c'est comme si je rendais les choses un peu normales, puis comme, je fais confiance, mais non, c'est sûr que je verrais une jeune fille dans cet état-là. Je travaille à DPJ, j'ai le goût de tout faire, mais encore là, il y a beaucoup de bureaucratie. Je pense que c'est pas... Je pense que la nuance est là. Je pense que les intervenants de la DPJ, ils veulent plus que passer, mais c'est la bureaucratie puis comment le système est fait qui leur empêche. Assurément, tu sais, ma meilleure amie a travaillé à la DPJ puis c'est ça qui l'a fait quitter ce métier-là. C'est qu'elle dit, j'aurais voulu toutes les héberger chez nous, ces enfants-là. Fait que je pense qu'il y a peut-être une façon de faire qui devrait être revue. Mais ce qui est frappant quand même, c'est que toi... ton enfance, de là où tu es parti, versus aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et je vais te le dire officiellement, aujourd'hui, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là, que je suis dans le milieu culturel, médiatique au Québec, et tu es la personne que j'admire le plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu, mettons, des enfances difficiles, d'accord. Mais toi, tu pars de tellement loin, puis tu es rendu tellement haut. Tu pars de tellement bas, puis t'es rendu tellement haut. C'est merveilleux de te voir aller, Geneviève. C'est fou, hein? Puis c'est tout ça, là. Puis c'est drôle parce que hier, je faisais un petit pause sur mes médias sociaux parce que je suis toujours reconnaissante. Tu sais, tous les volets de mon entreprise, tu sais, ça va bien, c'est le fun. Les gens sont là depuis bientôt 20 ans, tu sais. Puis j'étais vraiment en mode reconnaissance. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit, t'aurais-tu pensé que ton petit projet allait devenir ça, tu sais? Puis mon cerveau, il y va même pas. Sophie, mon cerveau, il va pas là parce que comme c'est impossible que j'ai pu un jour envisager ce que j'ai créé. Je savais même pas que ça se pouvait. Je savais même pas que ça existait. Fait que c'est pour ça, je pense que je suis toujours un peu dans l'émerveillement, même en étant adulte, mère. Puis, tu sais, maintenant, il y a encore des choses qui m'émerveillent, mes petits projets qui marchent. Il y a quelqu'un qui m'a dit avant hier, tout ce que tu touches, on dirait que ça marche, tu sais. Ben oui. Mais c'est pas parce que c'est une idée meilleure qu'une autre. Je pense que c'est parce que je le fais avec tellement de passion. Ça peut pas rassembler des gens. Mais c'est quand même fascinant parce que quelqu'un qui a connu les banques alimentaires, tu sais, tu ne mangeais pas 3 fois par jour. Donc, t'allais chercher de la nourriture dans les banques alimentaires. Aujourd'hui, tu as un empire dans le domaine alimentaire. Un mini-empire, mais un empire quand même. C'est fou, hein? C'est fou que... Est-ce que des fois, tu as le sentiment de dire... Je me suis vengée de la vie. Oui, mais pas de cette façon-là. Mais c'est souvent, tu sais, à un moment donné, dans mes premières soirées sushi à la maison, tu sais, c'est l'abondance. Hein? Tu te dis, voyons, ça se peut pas que ce soit le premier service puis qu'il y en ait 3, tu sais. Puis au début, je faisais toujours une petite blague, je pense, même avant que les gens connaissent mon histoire. Puis c'était, ouais, mais j'en ai manqué quand j'étais jeune, tu sais. Mais inconsciemment, c'est un peu ça. Tu sais, je veux, puis tu sais, toute ma vie tourne autour de la nourriture. Puis je veux j'ai comme recréé ce que j'avais jamais eu. Puis encore, je te dis, des fois, c'est mon monde, les gens autour de moi qui me font me rendre compte des choses que moi, je fais un peu tellement inconsciemment, mais complètement consciemment, sans le savoir, comme j'ai recréé un peu. Tu sais, quand on pense à sushi à la maison, c'est des gens autour d'une table qui mangent, qui ont du plaisir. Il n'y a pas de chicane. Il n'y a jamais personne qui nous reçoit pas content, là. Ben on non. s'entend. Donc, c'est vraiment du bonheur autour d'une table, de la bonne nourriture, l'abondance, les belles conversations. Tout ce que j'ai pas eu, moi, enfant.
Moi, j'ai jamais été à table avec mes parents. J'ai dû partager 3 repas dans toute ma vie avec mes parents à la même table. J'ai jamais mangé, tu sais. Mais en plus de ça, c'est que donc tes parents se sont séparés, tu avais à peu près 2 ans. Là, ta mère a eu un conjoint violent, Ouais, pas juste violent verbalement, violent physiquement. 6 Et ans tu de as temps. passé combien de fois dans des maisons pour femmes battues? Ah mon Dieu, j'y compte plus. On allait tellement tout le temps à la même que les intervenantes, ils me reconnaissaient quand j'arrivais. Tu sais, ils se rappelaient de mon nom, ils se rappelaient de moi. Fait que, tu sais, je pense que ben, c'est complètement inadmissible, là, mais tu sais, j'ai été au moins une dizaine de fois. Au moins. Et quand tu disais que maintenant tu recrées ce que tu n'as pas connu quand tu étais jeune, c'est que quand tu étais jeune, tu n'étais pas valorisé. À un moment donné, tu t'en vas chez des amis de la famille, ils te traitent comme une esclave, ils n'arrêtent pas de te dire que tu es laide, que tu n'es pas bonne, que tu n'es pas fine, que tu es bonne à rien. Mhm. Donc, tu n'as jamais eu, pendant ta jeunesse, des gens qui te valorisaient. Non, jamais, jamais, jamais. Au contraire. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ma flamme. Je le sais pas, Je moi sais non pas pourquoi plus. je me suis pas éteinte, parce qu'il y avait vraiment toutes les raisons du monde de m'éteindre puis de croire ces gens-là. Je crois que rapidement, je me suis rendu compte que c'était tristement de la jalousie, d'une certaine manière, parce que avec rien, je réussissais quand même. Tu sais, avec aucun vêtement, je réussissais à m'organiser, à être un peu à la mode. Tu sais, avec peu de moyens, je réussissais à me faire des petits looks, tu sais, pour qu'à l'école, ça soit plus facile. À l'école, ça a toujours bien été. J'ai été chanceuse parce que ça aurait pu être un game changer, tu sais, d'avoir la mauvaise gang, les mauvaises influences. Fait que, tu sais, ça, j'ai été chanceuse. Après ça, ben, avec la nourriture de banque alimentaire, je me débrouillais. Tu sais, encore aujourd'hui, si tu me dis de préparer un repas, une planification de repas de semaine, impossible. Si tu remplis mon frigo de plein d'affaires ou, mettons, moi, là, je vais créer avec ce que j'ai parce que c'est tout ce que je connais. Tu sais, j'ai même, ça va être étrange ce que je vais dire, mais j'ai jamais ouvert un livre de recettes de ma vie. Jamais, Mais t'as jamais. écrit des livres de recettes. 14. C'est très Mais drôle. j'ai jamais, parce que j'étais instinctive, j'étais intuitive, tu sais. Fait que je pense que c'est ce qu'on ressentait déjà quand j'étais plus jeune. Mais je pense pas que c'était méchant, ces gens-là chez qui j'étais. C'était des gens avec des difficultés aussi, là, tu sais. On vivait dans ce monde-là, c'était difficile, tu sais. Donc, mais c'est sûr que ça a vraiment pas été évident. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, ça se peut pas que ce soit ça la vie. Ça se peut pas que ce soit ça la vie. Et pourtant, maintenant, ta vie, je la regarde évidemment de l'extérieur, puis je la trouve belle. Alors, je l'ai dit, tu as déménagé 52 fois quand Oui. tu étais petite parce que ta mère, elle se faisait des fois évincer parce qu'elle payait pas le loyer ou alors elle changeait de chum. Enfin bref, Oui. 52 déménagements quand tu étais jeune. Maintenant, aujourd'hui, tu es propriétaire. Je sais pas si tu l'as vendu Non, ou j'ai pas. encore ma maison. Je suis tellement contente. Ça fait 8 ans que je suis au même endroit. C'est la première fois de ma vie que je suis aussi longtemps dans un endroit. Mais une belle maison, Oui. là, parce qu'on a appris dans les journaux qu'elle valait 1 100 000 $. Ouais, mais, mais là. ben non, mais c'est parce que quand même, je me dis, tu t'es mariée, tu as une belle Oui. bague de mariage, tu as une aisance financière Oui. maintenant que tu pouvais pas imaginer, rêver même quand tu étais petite. Non. Puis il y a même pas si longtemps que ça. Tu sais, il y a peut-être une quinzaine d'années, encore une fois, là, je me rappelle, je faisais mon petit budget de Miss Sushi. Puis là, j'avais un poste à la radio aussi, j'étais animatrice. Puis là, je me dis, OK, combien de soirées je dois faire pour arriver à payer mes affaires? Moi, dans la vie, là, j'ai jamais voulu un empire, j'ai jamais voulu être millionnaire, jamais. Moi, je veux juste payer mes affaires, puis surtout que jamais personne m'enlève rien. Ça, là, c'était vraiment le nerf de la guerre de ma ligne Ta directrice liberté. financière. Oui, on s'est tellement fait couper, on s'est fait couper le téléphone 1000 fois, on s'est fait couper l'hydro, on se faisait couper les services, on se faisait couper la télé chez nous quand j'étais jeune, parce que ma mère, non seulement qu'on changeait de domicile, mais ma mère, elle payait pas les comptes, là, tu sais. Puis je me rappelle, à un moment donné, pour ne pas nommer une émission très populaire que j'ai fait, j'avais dit que je m'étais fait couper l'hydro l'hiver, puis il y a des gens qui écrivaient sous la publication de ça, « Ah, il coupe pas l'hydro l'hiver! » Hey! Je te le confirme là, qu'avec ma prise électrique, ma rallonge branchée ses voisins d'en bas là, pour me laver avec, à mitaine avec une débarbouillette que j'avais fait chauffer l'eau avec la petite bouilloire. Là. On faisait pas du camping pour le fun au mois de février. Ils ont déjà coupé. Mais ça, c'est parce que assurément que les factures n'étaient pas payées depuis longtemps. Puis, fait que, tu sais, c'est pas, on n'est pas dans le temps des filles de Caleb, là. C'est au début des années 2000, là, tu sais. Donc, aujourd'hui,
en fait, quand j'ai bâti ma vie, si on veut, je me suis promis que jamais personne ne m'enlèverait rien. Hey, si tu savais mes comptes, là, genre, j'étais à jour, là, j'étais à mon affaire. Quand des fois, j'oublie, tu sais, comme n'importe quel humain, on peut faire un virement à mauvaise place, quoi que ce soit. Et je pourrais, Tu là, capotes. revirer la terre à l'entière pour que mes affaires soient droites. Puis, fait que c'est ça, c'est vraiment ce qui m'a mené à être à mon affaire, c'était de ne pas perdre des services ou me faire couper des choses. On a beaucoup parlé depuis le début, donc, de une misère financière, des gens qui te parlaient mal. Mais je pense que dans ton parcours, moi, l'événement qui m'a le plus troublée, c'est à un moment donné, donc, vous habitez dans une piquerie. Oui. Ta mère, elle se prostitue parce qu'elle a besoin d'argent pour se payer de la drogue. Et à un moment donné, il y a un gars qui arrive devant ta mère puis qui lui dit, je te donne de la drogue, puis en échange, Je prends ta fille. je prends ta fille. Ouais. C'est probablement la chose la plus traumatisante que j'ai vécue à ce jour. Puis vois-tu, mon cerveau, des fois, là, on dirait il me laisse pas y retourner, tu sais, aussi facilement. Pour te protéger. Ben oui. Puis c'est bien fait d'une certaine façon. Donc, oui, je suis dans le salon, j'ai mon sac d'école, je venais de vider ma case. T'as parce quel que âge? J'ai 15 ans et des poussières, mettons. J'ai bientôt 16 ans. Puis, j'ai mon sac d'école, il est rempli de... J'ai vidé ma case, c'est l'été. Donc, j'étais à la maison. Je dis ça, là, mais c'était zéro chaleureux, là, on s'entend. Donc, je défais mon sac d'école, puis tout ça, puis l'homme en question cogne à la porte. Très bel homme, là. Veston, cravate, là. Tu sais, tu dis c'est un vendeur de balayeuse, il s'est trompé d'adresse, tu comprends? Tu sais, t'aurais pas soupçonné que c'était quelqu'un qui faisait du trafic de narcotiques, tu sais. Puis il brandit une bouteille d'une 70 d'Ilodide qui, dans le temps, parce que je peux parler comme ça, au début des années 2000, c'était la grosse affaire, là, tu sais. C'était peut-être pas comparé avec le fentanyl d'aujourd'hui, mais c'était très prisé, mettons, sur le marché noir. C'était la drogue préférée de ta maman. Oui, ma mère se droguait à ça. À part intraveineuse. Ma mère elle se piquait, tu sais. Donc là, il montre cette bouteille-là à ma mère, puis il dit, je t'ai donne, tu sais. Puis là, ma mère a dit, c'est sûr que tu ne me donnes pas. Il n'y a pas de cadeau dans cet univers-là, tu sais. Elle est très lucide sur, non, arrête de me niaiser, tu sais. Fait que c'est là qu'il mentionne, je vais prendre ta fille en échange, tu sais. C'est un petit appart super lugubre, pas de fenêtre à peine. Là. Personne ne m'aurait entendu crier, tu comprends? Mais rapidement, ma mère est devenue vraiment de mauvaise humeur. C'était inacceptable qu'elle accepte cette offre-là. Elle était vraiment sans connaissance. Puis, elle n'a pas accepté le deal. Mais, tu sais, j'ai quand même pas... j'ai pas trippé, là, on s'entend. Donc, rapidement, je me suis trouvé un autre endroit pour vivre parce que c'est là que je me suis dit, je suis vraiment pas en sécurité. Tu sais, je savais qu'il y avait de la consommation, je savais qu'il y avait beaucoup de va-et-vient, de l'échange, tu sais, financier, tu sais, des sous, tout ça, des services sexuels, assurément. Il y a bien des choses que je saurais jamais aussi, hein. Tu sais, moi, ma mère est partie, j'étais jeune, j'ai pas pu poser toutes les questions du monde, là. Elle est morte d'un cancer. C'est ça, tu sais. En 2010. Exact. Fait que, mais par contre, là, je me suis dit, OK, c'était comme mon coup de pied d'un fesse, si on veut. Quoique, je savais bien que c'était pas un endroit pour moi, là. Mais tu sais, j'ai personne d'autre, là. Tu sais, moi, j'ai pas... à cette époque-là, c'était encore un peu la loi de on s'en mêle pas, tu comprends? Puis mon père, dans le temps, quand il consommait, il pouvait être quand même assez rough. Fait que, tu sais, lui, pas personne va s'occuper de ma fille, pas personne va l'élever, mais en même temps, il était faisait pas là pour plus. toi. Fait que là... Mais je voulais que tu racontes cet épisode-là, Geneviève, parce que, encore une fois, on est au Québec Ouais. dans les années 2000. Mhm. Donc, il y a quelque chose qui se passe où il n'y a pas un voisin pour venir à ta défense. Il n'y a pas un entourage. Il n'y a personne. Tu sais, je veux dire, comment ça se fait qu'on a échappé Geneviève Evrel? Je m'excuse, je tape du poing, mais ça me fâche Je comprends. de savoir que si ta mère avait été juste un tout petit peu plus gelée cette journée-là, tu y passais, Geneviève? Ben, si elle avait pas eu les valeurs qu'elle avait au fond d'elle, c'est vraiment pas une mauvaise personne. Tu sais, des fois, je parle d'elle avec un sourire, tu sais. J'ai juste des bons souvenirs, malgré si j'en ai plein des mauvais aussi. Mais je pense que c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de bobos à penser, si on veut. Mais effectivement, je le sais, c'est frustrant, mais il y en a plein de gens qui ont voulu s'occuper de moi, mais ils l'ont fait à leur manière, compte tenu les possibilités qu'il n'y avait pas. Moi, j'ai eu une infirmière qui s'occupait de moi au CLSC quand j'étais jeune. J'allais la voir parce que
elle me donnait des pilules anticonceptionnelles. J'avais un copain, puis je voulais me protéger, tu sais, puis j'avais pas les moyens d'avoir la pilule, tu sais. Puis j'avais rencontré cette infirmière jeunesse-là au CLSC, tu sais, puis elle me donnait, tu comprends? Ce qu'on devrait faire, oui, absolument, mais bon. Fait qu'elle me donnait, puis j'étais vraiment reconnaissante. Puis elle, je me suis vraiment liée, vraiment beaucoup d'elle, je me confiais beaucoup, beaucoup. Puis elle a essayé de faire des démarches pour m'adopter. Oui, mais vois-tu, elle est tombée enceinte cette année-là. Fait que là, imagine une conversation de famille. Imagine, tu tombes enceinte, tu as 25 ans. Tu sais, là, tu dis à ton chum, ben moi, il y a une petite fille que je m'occupe d'elle au CLSC. J'aimerais ça qu'on l'adopte. Puis là, tu as comme, je dis pas que c'est son chum, mais je veux dire, c'est une conversation qui se fait. Puis ouais, mais là, on va avoir un bébé. Là, cette petite fille-là, on sait pas trop. Tu comprends comment elle va virer. C'est ça pareil, tu sais, puis c'était assurément hyper déchirant, mais elle s'occupait de moi pareil, là, de la manière qu'elle le fait. Après ça, c'était des enseignantes. J'ai une enseignante, elle aurait tout fait aussi, mais là, il y a le pouvoir, tu sais, comme quand tu es enseignante, tu peux pas faire ça parce que Tu peux pas privilégier un enfant exactement. plutôt qu'un autre, bien Fait que sûr. c'est tous ces gens-là qui ont assurément fait une différence dans ma vie, puis elles ont fait une différence même sans m'avoir adoptée ou m'avoir hébergée, tu comprends? Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient voulu plus, mais ils pouvaient pas. Mais c'est ça qui est fascinant dans ton histoire, c'est que quelqu'un d'autre, dans la même situation que toi, aurait pu mal virer, aurait pu en effet tomber dans les drogues, tomber dans la prostitution, ou juste dire, ben regarde, ça va être ça la vie, là, je vais continuer à vivre dans la misère à Limoilou, puis C'est tout ce ça que je sera ça connais. ma vie. Oui, puis on dirait qu'on peut pas leur en vouloir parce que c'est comme facile. Ben, c'est facile, c'est difficile parce que c'est la pire vie que tu veux. Mais en même temps, c'est comme, on dirait qu'on excuse ces gens-là en faisant, ben oui, je comprends. C'est tout ce que tu connais, tu sais. Oui, mais toi, tu avais cette ambition-là. Et quand je regarde aujourd'hui là où tu es rendu, je me dis, il doit y avoir, tu l'as dit tout à l'heure, il y a comme une flamme Ouais. et la flamme ne s'est pas éteinte. Quand tu regardes aujourd'hui, on a fait la liste tout à l'heure, t'es rendu avec combien de comptoirs, Miss Sushi? 6 comptoirs sushi à la 6 maison. comptoirs. Il y a combien de Miss Sushi qui Une travaillent pour vingtaine toi? de Miss Sushi. Une vingtaine. T'as combien de produits vendus chez IGA? Là, je fais pas une blague, là, cinquantaine. c'est cinquantaine. Oui. Donc, je me suis trompée dans mes chiffres. J'ai dit une quarantaine, t'es Ah. rendu à 50 produits. Exact. C'est un empire que tu as réussi à bâtir. Comme femme d'affaires, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ben, je vais devenir une entrepreneur? Il n'y avait rien qui te destinait à ça? Je pense que j'ai la fibre entrepreneuriale du côté de mon père. OK. Mon père, c'est tous des gens à leur compte ou presque, c'est des gens d'affaires, tu sais, très respectés dans chacun de leurs domaines. Puis, je pense que j'ai ça à l'intérieur de moi. C'est drôle parce que, tu sais, ma flamme, c'est oui, ma détermination, mais c'est aussi mon désir d'entreprendre, mon désir de me débrouiller, de m'organiser. Laissez faire, on va le faire, tu sais. Ce qui peut occasionner des fois des petits moments drôles parce que, tu sais, je suis comme, c'est bon, on va m'organiser, tu sais, on dirait que j'ai pas besoin de personne, mais c'est pas vrai, on a toujours besoin. Mais au contraire, il faut être bien entouré. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, il n'y a pas de moment où j'ai fait, moi, je suis une entrepreneur, c'est ce que je veux faire. Tu sais, c'est vraiment petit train va loin, là. Tu sais, c'est une chose à la fois. Puis c'est un peu comme dans la vie personnelle aussi, tu sais, où quand tu as une petite réussite, ça n'a pas besoin d'être monté le mont Everest, là, tu sais. Ça peut être une petite réussite. Tu sais, moi, ma première petite réussite, ça a été de finir mon secondaire 5 aux adultes. Tu sais, c'est niaiseux, là. Mais non, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Surtout que tu es TDAH, tu es un peu dyslexique. Pas mal dysorthographique, beaucoup, un peu ouais. tout ça, là, tu sais. Mais pour moi, c'est la première personne qui m'a regardée dans le blanc des yeux, pour pas faire de mauvais jeu de mots, m'a dit, Geneviève, je le sais que tu es capable. Ah. Tu sais, parce que tu dis que personne m'a dit des gentilles choses avant que j'aie à peu près 18-19 ans. Ben non, mais j'avais eu des compliments, là, mais tu sais, vraiment senti, là, Sincère. bon, c'est ça. Donc, c'est la mère de mon copain de l'époque, qui était ma belle-maman, qui un jour me dit, tu sais, Geneviève, faudrait que tu finisses ton secondaire 5. C'est un peu un permis de travail, c'est la base, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais, mais on dirait que je pourrais pas, justement, par tous mes déficits, mettons. Puis là, elle était comme, non. Elle m'a regardé, puis tu sais, là, mère de famille, travaillante, 4 enfants, ça sent toujours bon dans la maison, tu sais. Là, elle me regarde, puis elle est comme, mais pourquoi tu doutes de toi quand moi, je sais que tu es capable? Mais ça, c'est peut-être les 3 mots les plus importants dans Ça la a vie. changé ma vie. Tu es capable. Oui. Puis c'est fou, hein? Puis là, j'ai regardé, puis je me suis dit, c'est à moi capable? Tu sais, j'étais comme, c'est-tu vraiment... C'est la première fois que quelqu'un me dit qu'il y a comme confiance en moi, en mes capacités.
Donc, je suis allée à l'école aux adultes. J'ai fini mon secondaire 5. J'ai eu un diplôme, une équivalence. Elle m'a fait un petit bal avec mon repas préféré. Toute la famille, je m'en rappelle encore. J'ai une grosse photo imprimée. Puis, ensuite de ça, deuxième, t'es pas game. Parce que moi, de la manière qu'elle me parlait, Hélène, c'était plus genre, j'entendais un t'es pas game. Tu sais, quand elle me disait, moi, elle te lançait des défis. Exactement. Puis j'adore ça, les défis. Parce que dans le fond, je suis comme, OK, bon, on va essayer, tu sais, on va le faire. C'était quoi le défi? C'était de faire mon permis de conduire. Elle dit, Geneviève, faut que tu apprennes à conduire. C'est la liberté, conduire. Puis moi, j'avais même jamais vu. Puis mon père, c'est un gars de char, mais il avait perdu son permis. Ouais. Puis ma mère a jamais chauffé de sa vie. Elle a reculé une fois, on a failli toutes mourir. Fait que je me suis dit, OK, je suis allée faire mon permis. Puis si aujourd'hui, tu me dis, c'est où ton endroit préféré, Geneviève, c'est dans ma voiture. Je me sens dans mon safe space, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que ces deux réussites-là m'ont bombé le torse d'une certaine façon. J'ai fait, je suis capable de faire des choses. Puis ça a commencé comme ça. Après, ça a été avec le CRTQ. Mais oui, quand tu es allé faire Ouais. un cours pour travailler dans les médias, et tu t'exprimes d'ailleurs super bien, puis tu es une super bonne communicatrice. Geneviève, on va prendre une petite pause. Parfait. Puis quand on va revenir, j'ai quelques photos marquantes à te présenter. Je pense qu'on va te faire un beau petit voyage en images, mais vraiment, je retiens le mot liberté. On va continuer à en parler après la pause. J'adore. Geneviève, on a choisi avec l'équipe, on a choisi différentes photos qui, pour nous, sont vraiment représentatives de toi et de ta vie. Parfait. Et là, il y a une grosse tendance sur les médias sociaux en ce moment où on prend une photo de nous jeunes, Oui. enfants, et on la mélange, on la mixe avec une photo de nous aujourd'hui. Donc, on l'a retrouvée. Tu t'es livré à cet exercice-là sur ton compte Ça a Instagram. vraiment fait jaser. Oui, pourquoi? Mais je pense que les gens connaissent quand même mon histoire. Puis je pense que les gens sont... J'ai une belle communauté sur les médias sociaux, là. Je fais partie de ceux qui ont vraiment pas de hate, qui... c'est une sorte de famille, pour vrai, là. Vraiment? Oui, c'est une sorte de famille. Puis je sais que ça peut avoir l'air hurluberlu, mais non, c'est vraiment une famille. Quand je croise des gens de ma communauté, là, c'est comme, c'est des ma tante, c'est mes oncles, c'est mes amis, c'est mes cousines, tu sais, je sais pas comment l'expliquer. Puis cette photo-là avait beaucoup fait réagir. Je pense que c'est vraiment marquant parce que je pense que le chemin parcouru, tu sais. Puis je pense que tout le monde est comme... On dirait que je suis comme la petite sœur de beaucoup de gens. Un peu comme quand j'ai été diagnostiquée, les gens m'écrivaient, c'est comme si c'était ma sœur, ma cousine, tu sais, c'est ça qui tombait malade. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai créé un beau lien avec mon monde, vraiment. Mais c'est intéressant parce que, justement, la deuxième photo que je voulais te montrer, c'est toi aux Gémeaux. Donc, je l'ai mentionné. Au Gala des Gémeaux, tu as remporté le prix Personnalité du public féminine. Et ce qui est quand même particulier quand on regarde ça, Ouais. c'est que tu étais en nomination contre Oh. Jeannette Bertrand, France Baudouin, Véronique Cloutier, C'est ça, là. Florence Lompré qui a écrit Empathie, M'entends-tu, etc. Et ce qui est complètement capoté, c'est qu'au début, tu n'étais pas finaliste, tu n'étais pas en nomination, et c'est ta communauté qui a appelé les gens des Gémeaux en disant « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Comment ça se fait que Geneviève est pas là? » C'est fou! Ils sont folles raides. J'écoutais la télé un soir, puis pendant la diffusion de Ma Mère malade, parce que tout ça, toute cette chance-là qui m'a permis d'être en nomination, c'est parce que j'ai été à la télé officiellement. C'est Un le documentaire gala où on des a Gémeaux. suivi tout le processus de ton cancer du sein. Exactement. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit pourquoi l'émission est en nomination. J'étais dans les émissions Coup de cœur de l'année avec l'équipe de médias et tout ça de Pamplemousse. Puis après ça, il y a quelqu'un qui a écrit mais pourquoi Geneviève n'est pas dans les femmes finalistes, tu sais, dans Les nommés. les nommés. Fait que là, moi, je suis dans mon salon, puis là, je suis comme, ben, c'est pas grave. Tu sais, il y a quelqu'un qui fait non, moi, je vais écrire, là. Puis là, il y en a deux, trois qui m'écrivent non, moi, je vais écrire, là. Là, je suis comme, voyons, l'académie, ils vont dire, hey, relaxez, là, tu sais. Le lendemain, on m'avise que je suis là, puis que les gens peuvent voter. Mais un peu comme le reste de ma vie. Ah, ben, si je suis là, on va le faire. Tu comprends? Fait que là, j'ai dit à mon monde, ben, vous m'avez rajouté. Votez, parce que là, vous m'avez mis là. Hein, tant qu'à être là, aussi bien le faire, tu sais. Là, je me ramasse en nomination pour vrai. Là, je ben, voyons donc. Fait que là, je suis comme, bon, ben la gang, si vous avez toutes voté pour que je sois là, ben là, votez pour que je gagne. Ben oui. Mais ça sont mis des alarmes, là. Ça votait à tous les jours, puis ça votait... écoute, honnêtement, il y en a qui m'ont dit, je suis en deuil. Ça me faisait une petite affaire à faire, le fun, à tous les jours, tu sais, Mais
je veux revenir encore là-dessus. C'est pour ça que je voulais te rencontrer, Geneviève. Oui. C'est que quand je disais au début, le chemin parcouru, une petite fille qui va dans les banques alimentaires, fonde un empire, une petite fille qui a connu la misère, a une belle vie financière, puis crée, réussit. C'est une réussite. Une petite fille qui s'est fait dire, t'es pas belle, t'es pas bonne, t'es pas fine, m'a échangé contre un sac de drogue. Aujourd'hui, gagne le Gémeaux personnalité publique. Il y a quelque chose de l'ordre du conte de fées. Il y a un côté Cendrillon à ta vie. Là, on ne peut pas le nier quand même. Ah, totalement. Totalement. Puis à tous les jours, là, je m'efforce naturellement de faire comme ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Mais ça n'a pas de bon sens. J'en revenais pas. Puis quand je suis arrivée dans la salle, veux pas, on dirait que l'endroit où tu es assis te donne un peu la puce à l'oreille, tu comprends? Je suis pas CSI New York, mais, tu sais... Fait que là, je suis assise là sur le bord, troisième rang. Tu sais, je suis prête à sortir, là. Je suis comme, oh mon Dieu, je vais peut-être gagner. Puis là, je me regarde les autres finalistes dans ma catégorie qui sont quand même bien placés aussi. Je me dis, oh, ben non. Tu sais, on dirait, il y a toujours dans ma tête une petite voix qui fait, tu te calmes, Evrel. Puis il y a une autre voix qui fait comme, hey, ça se pourrait qu'on se lève. Puis là, écoute, mon chum, j'ai même pas eu le temps de te donner un bec, t'es parti. Fouin! Genre, OK, j'y vais, tu sais. J'étais concentrée à pas tomber, là. Je pense que tu peux savoir le struggle d'avoir des talons hauts. Mais je m'en remets, tu sais, il est évidemment dans ma salle à manger, puis je le vois, puis une chance que mon nom est écrit dessus, parce que pour vrai, je le croirais toujours pas. Tu le crois pas encore? Non, puis en même temps, je trouve ça extraordinaire, parce qu'il y a quelque chose de, dans cette nomination-là, puis dans cette... je veux dire, mais... Le prix? De le remporter, là. Ouais. On dirait que on dirait que c'est toute ma famille, ma communauté, qui ont fait « Hey, on l'aime-tu, la petite Geneviève? On l'a fait gagner, tu sais? » Puis... Je veux pas enlever rien aux autres. Je sais que, surtout pas, là, on s'entend que c'est de l'année, là. On n'enlève pas tout le travail accompli de toutes les merveilleuses femmes avec qui j'étais en nomination, mon Dieu, tu sais. Respect fois 1000. Mais je pense qu'il y a eu un espèce de mouvement de masse de, hey, à ne passer au travers, là, tu sais, la dernière année, la vie, l'histoire, le parcours, blablabla. Puis je pense que tout le monde a eu envie de... On dirait que c'est comme si ma gang m'ont fait un cadeau, d'une certaine manière. C'est très beau, c'est comme ça que je le vois. Mais assurément que les gens dans la place des arts étaient comme... Elle fait même pas de TV. T'sais, c'est sûr qu'ils devaient se dire ça, t'sais, parce que dans le fond, c'est la récompense de la télé. T'sais. Mais, ouais, j'ai plané pendant une bonne semaine. Là. Mais c'était amplement mérité. Ah, merci. J'ai une troisième photo à te montrer parce que je veux te faire réagir. Donc, c'est toi avec Ricardo et toi avec Marie-Lou. Et la raison pour laquelle je voulais te montrer ces photos-là, c'est que Ricardo... Évidemment, un pionnier. Oui. Marie-Lou aussi. Et là, toi, Geneviève Evrel, avec tes tartares, avec tes cornichons, avec tes soupes ramen. Donc, tu fais partie maintenant, avec ces deux-là, de la royauté, là. T'es comme, de la royauté alimentaire. La royauté québécoise. alimentaire au Québec. C'est quand même... Est-ce que tu es fière de toi? Est-ce que tu te regardes dans le miroir puis tu te dis, tu te tapes sur l'épaule en disant... Je suis fière de moi. Je suis fière du chemin. Ou c'est des mots qui font pas partie de ton vocabulaire? Non, mais je suis fière, mais on dirait que, tu sais, c'est rare que je fais ça, là, mettons, de me regarder. Puis je suis reconnaissante. Je me trouve chanceuse de vivre de mes passions. Là, tu vas me dire, c'est pas de la chance, tu as travaillé fort. En effet. Je sais, chicane-moi pas. Mais il y a comme quelque chose quand même qui je me trouve chanceuse parce que, oui, j'ai travaillé fort, mais travailler fort autour d'une passion, c'est vraiment chouette. Tu comprends? Tu sais, c'est comme, c'est pas l'impression que j'ai à tous les jours que je m'en vais travailler, tu sais. Donc, il y a ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'au début, tu sais, mettons Ricardo, là, le monde me disait, t'es le Ricardo des sushis, tu sais. Puis là, j'ai dit, Ricardo des sushis quand même, là, tu sais. Puis, tu vois, j'ai fini. Il me reste juste à vendre un rice cooker, Miss Sushi. Puis là, écoute, puis ça me serait tardé, assurément, d'avoir écoute, t'as ton mes vin. Baguettes. Mais t'as le vin, il y a le vin, Geneviève. Il a fallu que je commence à boire. Non, mais pour vrai, oui, c'est fou. Il manque honnêtement juste des instruments de cuisine parce que oui, c'est vrai. Je pense que je peux me mélanger à eux si on veut, mais je me suis souvent pas sentie. Tu sais, c'est pas une gang. Je me sens pas. Comment je pourrais dire ça? Autant qu'on s'aime, tu sais, moi, Marie-Lou, Ricardo, tout ce monde-là, Stéphano, on peut tous les nommer. C'est des gens que j'admire tellement, mais c'est réciproque. Puis je pense que c'est quand je me suis rendu compte qu'eux autres aussi, ils tripaient sur moi, j'ai comme, ah ouais, moi aussi, tu sais.
Puis là, c'est là que je me suis sentie plus incluse dans tout cet univers-là, quand je me suis rendu compte que le respect était 100% mutuel. Je trouve ça beau. C'est quand même énorme. Alors, si on revient à la petite fille que Ouais. tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais? La première photo qu'on a montrée, la photo de Hmm. toi qui donne, elle te prend dans ses bras, elle met sa main sur ton épaule. Mais toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette petite fille-là? Ben, sachant tout le chemin que je vais parcourir, j'aurais juste le goût de me dire, fais-toi confiance, puis continue d'écouter ta petite voix. Hmm. Tu sais, ton instinct, c'est sûr que ça a l'air facile à dire, mais je trouve que malheureusement, les gens s'écoutent de moins en moins, écoutent pas assez leur cœur. Moi, je trouve que nos sens parlent quand on a à prendre une décision. Notre feeling est très fort, nos intuitions. Je trouve que beaucoup de gens assourdissent ça ou prennent pas le temps Hmm. de s'écouter. Moi, je trouve que si je peux parler de mon parcours d'entrepreneur, les seuls moments où je pense que j'ai pas fait les meilleurs choix, c'est quand je me suis pas écoutée. Puis après, je me suis dit, je le savais. Tu comprends? Fait que je pense que je me dirais, continue d'écouter ta petite voix puis de te faire confiance. C'est un très beau message. Il y a une dernière photo que je veux te montrer. OK. Donc, tu étais mariée à Las Vegas avec Ah ton chum qui est oui! extraordinaire, mais là, tu t'es remariée Ici. ici au Québec et on a deux photos de ton mariage, mais il y a une photo en particulier où on voit ton papa. Oui. Honnêtement, là, petit Ben, c'était cute ta mort. Parce que, tu sais, là, j'y ai annoncé 2, 3 jours avant qu'on y aille au mariage. J'ai dit, là, c'est toi qui m'amène à l'allée, là. C'est toi qui marches avec moi jusqu'à mon chum. Ben voyons donc. Là, il était nerveux, tu sais. Puis là, il me dit, je suis correct si j'ai mes bottes de cowboy. Je dis, ben mieux que ça, Benoît, mets ton vieux bolo, là. Ton Ah! bolo que t'as De toujours. cowboy, Que, tu ouais. sais, là, il est comme, ah, ben oui, j'ai ça. Hey, ça fait 30 ans que j'ai ça. Puis là, tu sais, ça nous fait avoir des belles conversations. Puis il était vraiment content puis fier, je pense. Puis on a dansé. Ce que j'ai aimé le plus, pas tant qu'il m'amène à l'aller, parce que ça prend 10 secondes. Mais c'est qu'on a dansé. Il a dansé toute la soirée. La musique était bonne, l'ambiance. Il dit que c'est la plus belle journée de sa vie. C'est fou, hein? Ouais. Mais encore une fois, euh, quand il y a 38 ans de ça, quand Ouais. ton père, quand t'es né, ton père s'est poussé, il n'était pas capable de s'occuper de toi, Mhm. il avait lui-même des problèmes de consommation, maintenant il consomme plus, mais de voir cette jeune femme rayonnante au bras de son papa qui s'en est sortie, c'est une histoire de vie qui est incroyable, ça. Ah, ben oui. Ben oui, tu sais. Il est tellement fier. Tu sais, mon père, il passe sa vie en face du château Frontenac à Québec l'été. Mon père, c'est son spot. Tu sais, il est à la retraite, il va là, il joue au fer avec des touristes de toutes les nationalités du monde. Mais pour moi, le jeu de fer n'a pas de langage, hein, parce qu'ils finissent par tout se comprendre. Puis s'il pouvait s'habiller en homme sandwich, là, avec une pancarte écrite Geneviève Evrel, c'est ma fille, il le ferait, là. Il y a toujours un chandail sushi à la maison. Des fois, il y a des gens qui m'envoient une photo de mon père, puis ils sont comme, il y a un monsieur, là, il y a une casquette sushi à la maison, il y a un chandail sushi à la maison. C'est qui, lui? Là, je suis comme, c'est mon père. Ah! Ben voilà, il pensait que c'était un monsieur bizarre qui se fait passer de mon père. Je dis, non, non, c'est pas mal Tiberne, je te dirais. Puis la star, des fois, les gens le voient, là, puis ils sont comme, Tiberne! Puis là, il m'appelle. Là, j'ai vu du monde, là, ils sont venus me voir, là, ils savent que je suis ton père. Et des gens m'envoient des selfies, là. Fait que, non, il vit sa best life, lui aussi, tu sais. Là, la santé, là, faut que je le watch un peu, mais sinon, ça va. Mais j'adore l'idée que ton père soit ton meilleur ambassadeur Ah oui! et que ton père soit super fier de toi, comme ta mère l'aurait été si elle avait vécu Ah, mon pour Dieu. voir ça. Ça Elle aurait était déjà été... fière, puis c'était le début, c'était les balbutiements de toucher à la maison, tu sais, imagine, là, des fois, j'y repense, je suis comme, elle fendrait en deux, tu sais. Mais on dirait que souvent, mon cerveau me dit comment je ferais pour qu'elle soit bien, tu sais, on dirait que je me dis, on dirait que j'imagine une mère que j'ai pas eue, tu sais. Je l'imagine garder mes enfants, je l'imagine vivre en maison, tu sais, là, les familles qui vivent ensemble. Multigénération. Oui! Mais là, c'est pas ça qui se passe, tu sais. Mais j'imagine ça me fait rêver. Après la pause, on va se parler d'un événement qui a été hyper important dans ta vie. En 2024, tu apprends que tu as le cancer du sein alors que tu es enceinte à quelques semaines seulement d'accoucher. On va en parler après la pause. Parfait. Geneviève, je demande tout le temps à mes invités d'apporter un objet qui les définit, qui Oui. leur ressemble. Qu'est-ce que tu m'as apporté, toi?
J'ai apporté mon case de téléphone. C'est très drôle. Alors, là, il va falloir que tu m'expliques parce qu'il y a plein de petits bonhommes petites breloques, en ouais. plastique. Pourquoi ça te définit puis ça te Ben, représente? d'abord, ça démontre ma créativité. Oui, Puis, ça- c'est un peu mon cerveau aussi. Fait que Il se passe des bien affaires. des affaires. Il se passe des choses. Fait que, tu sais, en fait, c'est né d'une passion que j'ai découvert juste en ayant eu mon diagnostic De cancer. de cancer. C'est que là, dans le fond, j'apprends que j'ai le cancer. Je suis enceinte de 37 semaines. J'ai un grand garçon, là, moi, là, à qui je veux Malcolm. pas traumatiser, là. Puis là, je suis en début de congé de maternité, congé de maladie. Je sais que je vais avoir mon bébé. Là, j'essaie de m'occuper l'esprit, tu comprends? Puis, ben on a la chance de vivre à Montréal, puis il y a plein d'affaires à faire à Montréal. Fait que, tu sais, on peut aller dans les musées, des expositions, blablabla. Puis, je vois une annonce sur les médias sociaux de, tu sais, quoi faire de un peu funky à Montréal. Puis, je vois qu'il y a des ateliers à un endroit qui s'appelle le Tututu Space, pour ne pas le nommer, ça s'appelle de même. Puis là, ben tu vas là-bas, puis tu fais ta coque de téléphone. OK. Avec, ta coque. Puis là, tu as comme une genre de petite colle crémage. Puis là, tu choisis tes petites breloques. OK? Puis moi, clairement, j'ai pas assouvi ma passion pour les Polly Pocket quand j'étais jeune. Oui, je pense Sophie, que c'est parce vraiment que, clair. il y a quelque chose qui va pas. Fait que j'arrive là-bas. C'est rose puis c'est en plastique. Il y a plein de... C'est comme imaginaire. Bref, j'arrive là-bas, puis là, il faut que tu choisisses tes breloques, parce que là, il faut qu'à un moment donné, tu fasses une composition. Et là, je me mets à ouvrir, c'est des petits tiroirs, tu comprends? Avec plein de breloques. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, moi, j'aime ça, les petites affaires, les petites couleurs, les gugus. OK? Surtout que t'as pas eu ça quand t'étais petite. Non, vraiment pas. Voilà. T'as pas eu de Barbie puis de poupée. Ben, tout pas ça. tellement. Tu sais, je manquais Ouais. pas de jouets, j'étais chanceuse, mais tu sais, il y a bien des affaires nichées que j'aurais voulu, que je pouvais pas avoir. Puis là, on dirait que ça a éclaté mon imagination. C'est un peu du scrapbooking, Ouais, d'une oui, certaine tout à fait. façon, on comprend? Fait que là, je m'en vais là, puis là, j'arrive chez nous après avoir fait 4-5 cases de téléphone quand je devais juste en faire un, on s'entend? Et là, j'arrive chez nous, puis je suis comme, mais je veux ça ici. Je veux pouvoir habiter mon esprit de d'autres choses que tout ce qui se passe en faisant des caisses de téléphone chez nous. Puis c'est créer du beau alors Oui. que tu traversais quelque chose de pas joli. Oui, puis que je voulais, on dirait que c'est une des seules choses auxquelles je pense à rien. Un peu comme un casse-tête. Ou bon. Ouais. Fait que je me suis équipée, puis j'ai mon petit atelier chez moi. Puis, en tout cas, j'ai mergé mes passions parce que là, on fait des soirées de caisses de téléphone dans mes restaurants. Là. C'est incroyable. C'est la passion. Et on voit quand même qu'il y a le mot Miss. Oui. Et que juste en dessous, il y a un sushi. Il y a Je pense que toujours c'est un petit clin c'est d'œil. un maquis. C'est Oui. un maquis. Alors, Exact. il y a le 10 septembre, tu as sorti un livre qui s'intitule Cher cancer. C'est quand même très particulier parce que beaucoup de gens, quand ils ont le cancer, c'est pas cher cancer, c'est horrible cancer. Ouais, ouais. Cancer, je te déteste. Pourquoi tu as décidé d'appeler ça Cher cancer? Cher cancer, j'aurais 2-3 choses à te dire. C'est un peu ça, puis c'est un peu aussi à l'image de mes chers journaux Ouais. que tu as assurément vu Ben oui, quand sur les j'ai- médias sociaux c'est ça, pendant des années. Ouais. quand j'ai traversé la maladie. Rapidement, j'ai eu le désir de partager ça. Parce que comme tu le sais, moi, ma communauté, c'est ma famille. Oui. Puis là, ben là, je leur ai pas... tu sais, je l'ai su début janvier. Ça va faire 2 ans, d'ailleurs. Je l'ai su début janvier, mon diagnostic, puis je leur ai annoncé peut-être fin janvier. Là. C'était interminable pour moi de leur cacher ça, tu comprends? Parce que j'avais l'impression de cacher quelque chose à ma famille puis aux gens qui m'aiment puis que j'aime en retour, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je l'annonce, tu sais. Je fais un post. Puis c'est drôle parce que c'est une photo que mon chum, on avait faite pendant le shooting de Bédène et il me pogne une boule, on va le dire, là. Et pour m'agacer, on est à la maison, la photographe, c'est mon ami, puis il niaise, tu sais. Puis c'était mon sein malade, mais on le savait pas encore. Tu comprends? Fait que c'est cette photo-là que j'ai prise pour imager à quel point ça peut être autant ludique que sexuel que bon, tragique, un sein, tu sais. Absolument. Bon. Donc là, j'ai fait mon post, puis là, ben, une vague d'amour, évidemment. Mais rapidement, j'ai eu envie d'exprimer un peu ce que je vivais. Mais toujours un peu à la blague. Puis, tu sais, tu vas me dire, s'il y a quelque chose de pas drôle dans la vie, c'est bien le cancer, là. Mais je me dis, ça changera rien, là. Faut que je vive ça. Fait que j'aime mieux le vivre dans l'humour, même s'il y a eu des jours où j'ai pas eu envie de rire du tout, là. Donc, je partageais un peu comment, tu sais, les premiers effets secondaires, les traitements, mes peurs, mes peines, mes joies. Puis rapidement, les gens, on a comme cher cancer, cher journal. Puis, fait que quand on a eu à écrire un projet là-dessus, ben je me suis dit, cher journal était pris, malheureusement, avec des trucs de, tu sais, de cher journal, aujourd'hui, tu sais, comme des petits cahiers intimes. Donc, je me suis dit, cher cancer. On dirait que ça voulait, dans ma tête, j'entends cher cancer.
C'est ça, c'est je veux comme te tu parler. t'adresses à lui, Ouais. on a des choses à se dire Ah ouais, dans c'est le blanc des yeux, justement. exactement. Mais ce qui est intéressant, parce que tu viens de dire, j'ai essayé de traiter ça par l'humour, tu sais, ton enfance dans la misère, ton enfance difficile, aussi t'en parles avec humour. Donc, j'ai l'impression que pour te protéger Ouais, ouais. aussi, c'est devenu une carapace, Ouais. l'humour. Puis, c'est pas une mauvaise chose, parce que c'est aussi une façon de dire, ça fait partie de ta personnalité, t'es pétillante malgré tout. D'ailleurs, je voudrais que tu nous montres Oui. à la caméra ton tatouage qui te représente tellement Oui, de c'est ce ça, à cause de... côté-là. Ouais, merci la Merci la vie. vie. Oui. Et il y a plein de gens qui auraient vécu la même affaire que toi et qui n'auraient pas pantoute Ouais. envie de dire merci la vie. Qu'est-ce qui fait que toi, tu continues quand même à dire merci la vie, Geneviève? Ben, tout le temps, tu sais. Puis autant qu'à un moment donné, c'était rendu quasiment un petit gag, là. Merci la vie. Tu sais, comme les gens riaient un peu de cette phrase-là. Puis moi, je me suis fait tatouer ça il y a une dizaine d'années, tu sais. Puis, ben, je merci la vie parce que justement, puis, tu sais, c'est la chance que j'ai, puis c'est le bonheur que j'ai de vivre de mes passions, tu sais. Tu sais, tout est passionnant, là. J'aime tout ce que je fais. J'ai du plaisir, tu sais. C'est sûr que, tu sais, je suis en restauration. S'il y a bien un monde pas évident, c'est Ben, bien en ce celle-là. moment, c'est On difficile. s'entend, tu sais. Mais on essaye de. En fait, c'est pas tant de vendre un produit plutôt que d'inviter les gens à vivre quelque chose avec nous, tu sais, d'une certaine manière. C'est ça que je prône à travers mon message, puis ma vie. Puis, tu sais, j'ai des enfants merveilleux, en santé, un mari extraordinaire, des amis. Tu sais, ma meilleure amie, c'est ma douce moitié. Je passe ma vie avec elle, tu sais. J'ai beaucoup de chance. Puis merci la vie de m'avoir fait rencontrer toutes ces personnes-là. Mais si tu n'avais pas eu l'enfance que tu as eue, Ouais. euh, quel genre de Geneviève j'aurais devant moi aujourd'hui? J'aurais l'impression, puis j'y ai déjà pensé souvent. C'est sûr que, tu sais, si t'as des gens derrière toi, mettons, famille, tu sais, pas riche, mais tu sais, avec des moyens, si j'avais pu. J'aurais probablement pas été plus à l'école. Mettons je veux dire, moi, je suis moi, là, je suis pas capable. Mais je pense que j'aurais peut-être. J'aurais assurément une entreprise. J'aurais peut-être eu plus de facilité, mais je pense que j'aurais quand même ce feu-là. Tu sais, il y a des entrepreneurs au Québec très talentueux, avec une fougue incroyable, des travaillants qui ont eu des gens derrière eux, puis ça fait pas d'eux des moins bons entrepreneurs. C'est juste qu'ils ont une base un peu plus solide, peut-être. Alors, je vais te poser la question différemment. Il nous reste très, très peu de temps. OK. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'en es sorti Ah. et d'autres pas? Oh mon Dieu. Je pense que c'est parce que j'ai été aimée. Je pense que ma mère, elle m'aimait. Ma mère, elle a été complètement dysfonctionnelle. Ma mère, elle avait pas d'outils du tout dans son coffre à outils, mais il n'y a jamais un moment où j'ai douté de l'amour de ma mère. J'ai jamais pensé que j'étais un accident, que j'étais une erreur de parcours, quoi que ce soit. Ma mère, elle m'aimait, là, fort, 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 là. Tu sais, comme, tu sais, il y a des gens qui ont ça, là, tu sais, ils ont le goût de faire mal quand ils aiment, là, tu sais. Mais ma mère, elle avait ça pour moi, puis je pense que c'est ce qui m'a toujours gardée heureuse et en vie, d'une certaine manière, c'est de faire, j'ai tout vécu ça, mais ma mère, c'est une bonne personne, puis elle m'aimait. Puis j'ai des personnes incroyables autour de moi qui m'aiment fort, puis je les aime en retour. Fait que je pense que c'est l'amour. Écoute, c'est la plus belle réponse qu'on pouvait espérer. T'es chanceuse d'avoir eu cet amour-là. C'est pas tout le monde qui l'a eu. Geneviève, merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci. aujourd'hui. Je te remercie du fond du cœur. Merci.